Salut tout le monde. Aujourd'hui, on parle humidificateur. Vous vous demandez peut-être quel type d'eau utiliser pour ne pas endommager votre appareil et le garder en parfait état le plus longtemps possible? Eh bien, c'est exactement ce que je vais vous expliquer dans cette vidéo. On verra ensemble les différentes options, les avantages et les inconvénients de chacune pour que vous puissiez faire le meilleur choix pour votre humidificateur. On se lance. Alors, on parle humidificateur aujourd'hui, et plus précisément, du genre d'eau qu'il faut utiliser pour en prendre soin et éviter de les abîmer. C'est une question super importante, parce qu'on utilise ces appareils souvent pendant plusieurs mois, voire années, et on veut qu'ils durent. Commençons par les humidificateurs à vapeur. Avec ces modèles, l'eau est chauffée et transformée en vapeur. L'eau du robinet, avec ses minéraux, peut laisser des dépôts importants à l'intérieur de l'appareil. Ces dépôts, à force, peuvent obstruer les conduits, réduire l'efficacité de l'humidificateur et même endommager les éléments chauffants. Imaginez des dépôts de calcaire qui s'accumulent, c'est comme un petit barrage qui se forme à l'intérieur. Donc, pour les humidificateurs à vapeur, l'idéal est d'utiliser de l'eau distillée. Elle est pure, sans minéraux, et évitera tous ces problèmes. Vous pouvez en trouver facilement dans les supermarchés, les pharmacies et même certains magasins de bricolage. Si vous n'avez pas d'eau distillée sous la main, une eau filtrée de bonne qualité peut être une alternative, mais l'eau distillée reste la meilleure option pour la longévité de votre appareil. N'oubliez pas non plus de nettoyer régulièrement votre humidificateur à vapeur, même avec de l'eau distillée, pour éviter toute accumulation de résidus. Passons maintenant aux humidificateurs à froid. Ces modèles fonctionnent différemment, ils utilisent un filtre pour diffuser l'eau dans l'air. Même si l'eau n'est pas chauffée, la qualité de l'eau reste importante. L'eau du robinet, encore une fois, peut laisser des dépôts minéraux sur le filtre et dans le réservoir. Ces dépôts peuvent réduire l'efficacité de l'humidificateur, voire entraîner des problèmes de moisissure ou de bactéries. Imaginez l'humidité stagnante dans le réservoir, c'est un terrain de jeu idéal pour les microbes. Pour les humidificateurs à froid, l'eau filtrée est une bonne option, mais l'eau distillée reste la meilleure solution pour éviter tout dépôt et maintenir votre humidificateur propre et hygiénique. N'oubliez pas de nettoyer régulièrement le réservoir et le filtre de votre humidificateur à froid, peu importe le type d'eau utilisé. Un nettoyage régulier, c'est la clé pour une humidification saine et efficace. On parle ici de nettoyage au moins une fois par semaine, voire plus souvent selon l'utilisation. Et n'hésitez pas à consulter la notice de votre humidificateur pour des instructions spécifiques sur le nettoyage et l'entretien. Chaque modèle est différent, et il est important de suivre les recommandations du fabricant. Prendre soin de son humidificateur, c'est lui assurer une longue vie et une performance optimale pour un air plus sain dans votre maison. Alors, on se retrouve aujourd'hui pour parler d'un sujet super important, surtout en hiver quand l'air est sec. Quel type d'eau utiliser? Dans votre humidificateur pour le préserver le plus longtemps possible et éviter les problèmes? On va se concentrer sur les humidificateurs à ultrasons, car ce sont les plus répandus. Pour les humidificateurs à ultrasons, l'eau du robinet, même si elle semble être la solution la plus simple, n'est pas forcément la meilleure option. Elle contient des minéraux, des sels et du calcaire. Ces éléments, au contact des vibrations à haute fréquence générées par l'appareil, vont se déposer sur les plaques vibrantes. Au début, vous ne remarquerez peut-être rien, mais au fil du temps, cette accumulation va réduire l'efficacité de votre humidificateur. Il fonctionnera moins bien, il sera plus bruyant, et pire encore, il pourrait même tomber en panne prématurément. Imaginez devoir remplacer votre humidificateur tous les 6 mois à cause d'un mauvais choix d'eau. Ce serait vraiment dommage, non? Donc, on évite l'eau du robinet autant que possible. L'idéal, pour préserver votre humidificateur à ultrasons, c'est d'utiliser de l'eau distillée. Mais qu'est-ce que c'est exactement l'eau distillée? C'est de l'eau qui a été purifiée par distillation. Ce processus consiste à faire bouillir l'eau, puis à récupérer la vapeur qui se condense ensuite en eau pure, débarrassée de tous ses minéraux et impuretés. Vous trouverez de l'eau distillée facilement dans les pharmacies, les supermarchés et même dans certains magasins de bricolage.
Elle est généralement vendue en bidon de 5 litres ou plus, ce qui est assez économique sur le long terme. Maintenant, si vous êtes un peu bricoleur et que vous voulez économiser encore plus d'argent, il est possible de fabriquer sa propre eau distillée. Attention, ça demande un peu de matériel et de temps, mais c'est tout à fait faisable. Vous aurez besoin d'une casserole, d'un récipient pour récupérer la vapeur condensée, un bol en verre par exemple, et d'un couvercle avec un trou au centre. Vous faites bouillir l'eau dans la casserole, la vapeur passe par le trou du couvercle et se condense dans le récipient. L'eau récupérée sera alors relativement pure. Cependant, il est important de savoir que cette méthode ne vous garantit pas une pureté aussi parfaite que l'eau distillée achetée en magasin. Il peut rester quelques traces de minéraux. C'est une solution à envisager si vous êtes vraiment soucieux de votre budget, mais l'eau distillée du commerce reste la solution. La plus simple et la plus efficace. N'oubliez pas de bien nettoyer votre humidificateur régulièrement, peu importe le type d'eau que vous utilisez. Cela contribuera à sa longévité et à son bon fonctionnement.